Gloire à Dieu. Shalom à tous ceux qui participent à nos émissions. C'est encore votre frère sacré, Sacramento, le prédicateur. Et nous voulons encore, bien aimé, écouter la parole de Dieu. Mais avant cela, j'aimerais vous demander deux choses. Premièrement, je vous demande de vous abonner à nos deux pages officielles. La page Facebook et la page YouTube. Sacré Sacramento, le prédicateur et les noms de ces deux pages officielles. Deuxièmement, c'est possible aussi, bien aimé, de partager ces vidéos pour que les personnes aussi soient bénies par la grâce de Dieu. Donc voilà mes deux préoccupations que je voulais vous présenter avant de commencer mon message. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est ce que Dieu ne peut faire. Ce que Dieu ne peut faire. Vous allez me poser la question, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Non, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dieu fait toutes choses. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu n'a pas de limite. Mais je vous dirais, bien aimé, selon les Écritures, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il y en a plusieurs, bien aimés. Mais par la grâce de Dieu, on va juste parler de 7 choses. 7 choses que Dieu ne peut pas faire. La Bible nous présente des vérités concernant les choses que Dieu ne peut faire. Elles sont si nombreuses que je ne pourrais pas toutes les citer. Mais par la grâce de Dieu, je veux juste parler de 7 choses. 7 choses que Dieu ne peut pas faire. Allons-y, passons à notre enseignement. Premièrement, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dieu ne peut vous mentir. Dieu ne peut vous mentir. La Bible nous présente le diable comme étant un menteur et le père du mensonge. Dans Jean chapitre 8, le verset 44, c'est Christ qui nous parle de Satan. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez pour père le diable. Il s'adresse aux Juifs. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc Christ nous révèle le diable comme étant le menteur et le père du mensonge. Comme a dit quelqu'un, si le diable dit la vérité, c'est qu'il s'est converti. Donc, il n'est plus le diable. C'est pour dire, bien aimé, il est impossible au diable de dire la vérité. Parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Et il ne peut pas dire la vérité. L'homme aussi peut vous mentir. L'homme aussi peut mentir. L'homme a aussi en lui la sémence du mensonge. Même dans la Bible, on a vu pas mal de personnes mentir. Je prends l'exemple, même Abraham a menti, n'est-ce pas? Abraham a menti, il a dit en Égypte que Sarah n'était pas sa femme, c'était un mensonge. Et ce mensonge lui a coûté de l'humiliation. Donc l'homme peut mentir. Dans 1 Roi chapitre 13, le verset 16 à 28, là-bas nous voyons un vieux prophète mentir, un jeune prophète. Donc même l'homme de Dieu peut mentir. L'homme de Dieu est un humain, il est limité. Il peut aussi vous mentir. Aujourd'hui, le mensonge est partout. Même ceux qui prêchent mentent aussi. Il y a ceux qui, pendant qu'ils prêchent, disent des mensonges, des témoignages mensongers. Le mensonge, bien aimé, fait partie de la nature humaine. Mais Dieu ne peut mentir. Dieu ne peut vous mentir. Pourquoi? Car Dieu est la vérité. Dieu ne peut vous mentir. Il n'y a pas de lui. Il n'y a pas en lui de mensonge. Et dans Nombre chapitre 23, le verset 19, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu n'est point un homme pour mentir. Donc Dieu défend de l'homme, l'homme qui ment, mais Dieu ne peut pas mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? L'exécutera-t-il pas? Voilà, donc Dieu est différent. Dieu, lorsqu'il dit, il accomplit. Il est fidèle par rapport à ses déclarations et par rapport à ses promesses. Tout ce qu'il dit, il le réalise. Il n'a jamais été un menteur. Dans Hébreux chapitre 6, le verset 16 à 18, il est dit, « Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. » C'est pourquoi Dieu
voulons montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'humiliabilité de sa promesse. Il intervient par un serment, afin que par deux choses humiliables, qui sont la promesse et le serment, dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu puisse mentir après avoir promis et fait, après avoir promis et fait un serment. Nous trouvons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. La Bible parle de deux choses, la promesse et le serment. Quand Dieu fait un serment, quand Dieu fait une promesse, il ne peut pas mentir. Nulle part on a vu dans la parole de Dieu, Dieu mentir après avoir fait une promesse ou un serment. Mais Dieu veille toujours sa parole pour l'accomplir. Comme a dit quelqu'un, là je parle en lingala, Dieu, ne parle en français plutôt, Dieu n'a pas menti à Abraham. Et c'est chez toi qu'il va mentir pour qu'il devienne un menteur. Bien-aimé, s'il n'a pas menti à Abraham, il ne peut jamais vous mentir. Deuxième point, ce que Dieu ne peut faire. Dieu ne peut vous abandonner. L'Éternel ne peut jamais, au grand jamais, vous abandonner. L'homme peut vous abandonner un jour. L'homme peut vous abandonner. Votre mari peut vous abandonner. Il y a des maris qui ont abandonné leur femme, n'est-ce pas? Votre femme peut vous abandonner. Il y a des femmes qui ont abandonné leur mari aussi. Même vos enfants aussi peuvent vous abandonner. Combien d'enfants ont abandonné leurs enfants aujourd'hui? Bien-aimé, je connais l'histoire d'une femme. Cette femme était atteinte par la COVID-19. Pendant 2 mois, elle a été isolée dans un centre hospitalier. Son mari, ses enfants l'avaient carrément isolée. Et non seulement ça, à cause aussi comme ça, des mesures barrières. Lorsqu'une personne est atteinte par cette pandémie, on ne pourrait jamais la visiter ni la fréquenter. Et cette femme était dans un lieu 2 mois sans voir son mari et ses enfants. Mais ce qui est bien, pendant qu'elle était dans l'isolement, elle a dit, elle savait que Dieu était avec elle. Même si son mari n'était pas là, même si ses enfants n'étaient pas là, mais elle savait que Dieu était là à ses côtés. Je connais encore un homme qui a abandonné sa femme parce qu'il était atteint d'un cancer. Un cancer arrivé à la phase terminale. Le mari est allé en Afrique du Sud. Pendant que la femme souffrait, il était laissé le marier, alors que la femme était encore vivante. Oh bien-aimé, combien de maris, combien de femmes ont abandonné leur mari ou leur femme dans les temps difficiles? Même celui que l'on croit être un intime peut vous abandonner. Oui, celui que tu appelles ton ami là, ton ami intime. Non, c'est mon ami intime. Oh bien, bien-aimé, combien des hommes, des femmes ont été trahis, rejetés, abandonnés par leur ami intime. Oh bien-aimé, il est intime parce qu'il veut quelque chose en toi, ou quelque chose que tu as qui l'intéresse. Mais quand tu auras la chose, bien-aimé, il va t'abandonner. Combien des amis intimes ont abandonné leur soi-disant amis, combien d'amis vous ont abandonné? Combien d'amis vous ont abandonné, frère? Jésus a été aussi abandonné par ses disciples quand il a été arrêté. Même Jésus a été abandonné par ses disciples. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 55 à 56, surtout le verset 56, on dit là-bas, alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Vous voyez, même Jésus-Christ a été abandonné. Oh bien-aimé, comme a dit quelqu'un, la chose la plus difficile que l'homme n'ait pas supporté, qu'il soit abandonné par ses amis, par ses frères et par ses proches. Bien-aimé, et tu as été abandonné, sache que bien-aimé, Dieu est un compagnon sûr dans votre parcours. Dieu est un compagnon sûr. Même si les hommes t'abandonnent, tes amis t'abandonnent, ton mari t'abandonne, ta femme, tes enfants t'abandonnent, sache-le qu'il y a un compagnon. Dieu est un compagnon sûr dans votre parcours. Voilà pourquoi dans Jésus chapitre 1, verset 5, il dit, nul n'est devant toi tant que tu vivras. Il dit, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, là il parle à Jésus. Il dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. C'est Dieu qui le dit, il promet à Jésus. Dans ta mission, je serai avec toi. Je ne vais jamais t'abandonner. L'Éternel n'abandonne jamais ses serviteurs. Même si tout le monde vous abandonne, c'est que Dieu est un compagnon sûr dans votre parcours. Dans Deutéronome chapitre 31, le verset 8, la Bible dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi
il sera lui-même avec toi. Il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Ne t'effraie point. Quelle promesse! Quelle promesse de savoir que l'Éternel ne va jamais nous abandonner. Quelle promesse de savoir que l'Éternel ne va jamais nous délaisser. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est écrit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. L'homme peut t'abandonner, mais heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, parce que l'Éternel ne peut jamais abandonner celui qui se confie en lui. Dans Deutéronome et dans Hébreux chapitre 13, le verset 5 à 6, on dit là-bas, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Bien-aimé, l'Éternel ne peut jamais vous abandonner. Croyez en lui. Même s'il n'y a personne, bien-aimé, pour vous aider, sachez qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu, bien-aimé, qui ne peut jamais vous abandonner. Il ne peut jamais le faire. Parce que, bien-aimé, il vous aime tellement. Il vous aime de tout son cœur. Gloire à Dieu. Important. Quatrième, et dans Psaume 27, verset 10, il est dit, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. L'Éternel me recueillera. Ton père aussi peut t'abandonner, ta mère aussi peut le faire, mais sauf l'Éternel, lui, il va te recueillir. Alléluia. Troisième chose, Dieu ne peut vous oublier. Oh bien-aimé, Dieu ne peut vous oublier. Combien de personnes que vous avez aidées qui vous ont oublié? Combien de personnes que vous avez aidées qui vous ont oublié aujourd'hui parce que vous n'avez plus rien? Vous avez tout perdu. Mais hier, lorsque vous avez les moyens, votre maison a été visitée, fréquentée. Mais aujourd'hui, tous vous ont abandonné. Oh, comme Job, regardez, dans sa maladie, dans sa galère, tous ceux qui l'avaient aidé l'avaient abandonné. Mais sachez les bien-aimés, il y a un Dieu qui ne peut, il y a un Dieu qui ne peut vous oublier. Dans Ésaïe 49, le verset 15, Dieu nous pose une question. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? C'est une question. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Deuxième question. Bien-aimé, une femme, je vous dirais oui, une femme peut oublier l'enfant qu'elle allait. On a vécu ça pendant les événements, pendant qu'il y avait des guerres par-ci, par-là. Combien de mamans, pour sauver leur vie, ont abandonné leurs enfants? Combien de mamans, combien de parents ont abandonné leurs enfants pendant les dangers, à cause des armes, à cause des guerres? Bien-aimé, une femme peut abandonner l'enfant qu'elle allait. Combien de femmes, après avoir accouché, ont jeté leurs enfants dans les puits, dans les poubelles? Combien de femmes ont tué leurs enfants après les avoir mis au monde? Bien-aimé, une femme peut oublier l'enfant qu'elle allait. Hein? Oh, bien-aimé, c'est possible. Et je connais même une femme qui a abandonné sa femme et ses enfants pour aller chercher sa vie en Europe. Elle s'est dit qu'elle était allée chercher. Elle a abandonné son mari et ses enfants. Donc la femme aussi va abandonner ses enfants, c'est possible. Mais Dieu est différent. Hein? Dieu est différent. Dieu ne peut jamais vous oublier. Dieu ne peut jamais vous oublier. Oh, même si la mère oublie son enfant qu'elle allait, même si les parents oublient leurs enfants, bien aimé, même si une femme t'a oublié, une femme t'a oublié, un homme t'a oublié, sache-le bien aimé, Dieu est différent. Il n'oublie aucun de ses enfants. Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Au contraire, Dieu connaît tous ses enfants. Il connaît leurs maux, leurs difficultés, leurs situations. Il ne peut jamais les oublier. Donc, Ésaïe 49, verset 15, il dit, moi, je ne t'oublierai point. Moi, je ne t'oublierai point. Je t'annonce, bien-aimé, l'Éternel ne peut t'oublier. Même si tous ceux que tu as aidés t'ont oublié, sache-le que l'Éternel ne peut jamais, jamais, jamais t'oublier. Oui, quelqu'un a chanté, a dit, ne pleure pas. Dieu ne te connaît pas ton nom. Ne pleure pas, mon frère. Ne pleure pas, ma soeur. Dieu ne te connaît pas ton nom. Oh bien-aimé, Abraham et Sarah aussi avaient ignoré Ismaël. Parce que lorsque Sarah et Isaac, qu'a-t-elle dit à Abraham? Mon enfant n'héritera pas avec l'enfant de cette fille. Cette femme, il dit, chasse-les. Là, il dit qu'Abraham a entendu la voix de Sarah. Et Dieu va dire, fais ce qu'il se demande de faire. Il va chasser Ismaël et sa mère. Pendant qu'il est déjà parti, il va donner à Agar et à son fils du pain et une gourde pleine d'eau. Regardez ces choses. Le pain et une gourde d'eau. Arrivé au désert, il n'y a plus d'eau. Pendant qu'il
Agar pleurait, on voit son enfant qui mourait de soif. Là, il me dit, l'ange d'Éternel va apparaître, va lui apparaître. Premièrement, il va faire des promesses à Ismaël. Et deuxièmement, il va montrer à Agar une source d'eau pour s'approvisionner. Oh, Abraham n'a donné qu'une goutte d'eau, n'est-ce pas? Mais l'Éternel a montré la source d'eau à Agar. Bien-aimé, même si on vous abandonne, sachez qu'il y a un Dieu qui ne peut jamais le faire. Jamais. Et dans Ésaïe 49, le verset 16, il dit, voici, j'étais gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. L'Éternel t'a gravé sous tes mains. Vous êtes gravé sous les mains de Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel ne peut jamais et au grand jamais vous oublier. Quatrième chose, Dieu ne peut changer. Dieu ne peut changer. Les hommes changent. Hein? Les pouvoirs changent. Les institutions changent. Le monde change, n'est-ce pas? Le monde change. Mais regardez, l'Éternel ne peut changer. L'homme est versatile. L'homme peut changer à tout moment. Il peut changer. Il a un comportement instable. Il peut être bon le matin et devenir mauvais le soir. L'homme est versatile. Mais regardez, c'est que l'Éternel Dieu lui-même, dans Ésaïe 41, le verset 4, il est écrit, qui a fait et exécuté ces choses? Celui qui a appelé les générations dès le commencement. Il dit, moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'au dernier âge. L'Éternel est le même. Il ne change pas. L'homme change, mais Dieu ne change jamais. Dieu est immuable. Dieu est immuable. Et dans Ésaïe 46, le verset 4, Dieu vous promet deux choses de ce texte. Dans Ésaïe 46, verset 4. Premièrement, il dit, jusque dans votre vieillesse, je serai le même. Jusque dans votre vieillesse, il dit, je serai le même. Et 1. 2, il dit, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Oh, bien-aimé. Il dit encore, je l'ai fait, ça c'est dans le passé. Je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Ça c'est dans le présent et pourquoi pas dans le futur. Bien-aimé, comprenez mes amis, que l'Éternel ne change pas. S'il vous a protégé hier, il le fera aujourd'hui et demain. L'Éternel ne change jamais. Il ne change jamais envers ses enfants. Il est immuable. Dieu ne change pas. Cinquième chose, Dieu ne garde pas sa colère à toujours. Dieu ne garde pas sa colère à toujours. Autrement dit, Dieu n'a jamais été un rancunier. Dieu n'a jamais été rancunier. L'homme était rancunier. L'homme est un rancunier. L'homme, il te dira, je te pardonne, mais je n'ai pas oublié ce que tu m'as fait. L'homme peut pardonner sans oublier. Comme aussi, il peut pas aussi pardonner et garder rancune. Les descendants d'Ésaü ont une haine éternelle contre les descendants d'Israël. Jusqu'où ça continue. Dans toute la Bible, nous voyons cette haine se manifester. Ils n'avaient jamais pardonné les descendants de Jacob. Alors qu'entre Ésaü et Jacob, il y avait une réconciliation, n'est-ce pas? Mais regardez, les descendants entre eux, il y avait de la haine, surtout les descendants d'Ésaü, ils n'ont jamais supporté les descendants de Jacob. Une haine éternelle. Il y a un artiste qui a dit à la télé qu'il va pardonner son collègue le jour où Dieu et Satan vont se réconcilier. Ah, quelle parole! Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, ils sont réconciliés. Voyez-vous, bien-aimés. Donc comprenez, mes amis, que l'homme est rancunier. L'homme ne pardonne difficilement. Mais concernant Dieu, la Bible dit, dans Psaume 103, verset 9, il est dit, notre Dieu est lent à la colère. Ça c'est 1. Notre Dieu est riche en bonté. Ça c'est 2. Notre Dieu fait grâce. Ça c'est 3. 4. Il dit, notre Dieu pardonne vos fautes. Dieu pardonne nos fautes. Lorsque Dieu pardonne, il oublie. Lorsque Dieu pardonne, il oublie. Dieu ne peut pas nous rappeler les péchés qu'il nous a pardonnés. Mais l'homme peut te rappeler le mal que tu l'as fait après l'avoir pardonné. Je t'ai pardonné, mais je ne t'ai pas oublié. Et le jour où tu vas l'offenser, il va te rappeler le mal que tu as fait hier, bien que tu avais demandé pardon. Pourquoi? Parce qu'il est difficile, je n'ai pas dit impossible à l'homme de pardonner, d'oublier. Mais Dieu, bien-aimé, il ne garde pas toute la colère. C'est impossible, il ne peut pas le faire parce qu'il n'est pas un homme, il est Dieu. Ça, c'était le 5e point. Le 6e point, Dieu ne peut demander conseil pour accomplir son œuvre. Dieu ne peut demander conseil pour accomplir son œuvre. Bien-aimé, les présidents ont des conseillers.
Les rois sont entourés par des hommes sages, mais aussi par des faux conseillers, n'est-ce pas? Oui, bien-aimé. Même vous aussi, vous avez un conseiller. Avant d'agir, vous demandez conseil. Mais Dieu n'a pas besoin de conseiller pour agir. Dieu ne demande conseil à personne pour accomplir son œuvre. Dieu n'a pas besoin de conseiller. Dans Romains chapitre 11, verset 34, il est dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller. Vous voyez? Donc Dieu n'a pas de conseiller. Dieu n'a pas besoin de conseiller. Pour nous visiter, pour nous faire grâce, il n'a pas besoin de conseiller. Qui peut dire à Dieu, que fais-tu? C'est dans Daniel chapitre 4, verset 35. Dieu fait ce qui lui plaît dans la vie de ses enfants. Il réalise ses projets quand il veut, où il veut. Mais personne ne peut, il demande conseil à personne, il demande conseil à personne. Dans votre vie, il agira. Qui s'y opposera? Ésaïe chapitre 43, verset 13. Dans votre vie, mes bien-aimés, sachez-le que dans votre vie, l'Éternel agira. Qui s'y opposera? Qui s'opposera, bien-aimé? Personne ne peut s'opposer à Dieu. Et bien-aimé, pour vous bénir, l'Éternel n'a pas besoin de mon conseil à qui que ce soit. Il est libre d'agir comme il le veut. Et enfin, septième chose, Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Oh bien-aimé, vous devez comprendre, bien-aimé, que Dieu n'a jamais voulu que les hommes puissent se garer, puissent se perdre. Dans la pensée de Dieu, il ne désire pas la mort du pécheur. Donc, dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 23, il est dit, pensez-vous que je prends le moins de plaisir à voir mourir le méchant? Il nous pose une question. Demande le Seigneur, l'Éternel, et dit, mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive? C'est une deuxième question. Donc l'Éternel ne veut pas que les pécheurs puissent se perdre ou puissent se garer ou qu'ils puissent mourir dans le péché. Mais il veut qu'ils changent de comportement, qu'ils le vivent. Oh bien, nous avons un Dieu miséricordieux qui est prêt à pardonner les péchés, qui est prêt, bien-aimé, à recueillir toute personne qui s'approche de lui. Voilà pourquoi, bien-aimé, vous devez comprendre que Dieu ne veut pas votre mort. Dieu ne veut pas que vous puissiez mourir dans le péché, mais il pense à votre salut. Et Paul nous révèle la volonté parfaite de Dieu concernant le salut de l'humanité. Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 4 à 5, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est la volonté parfaite de Dieu. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Que les voleurs soient sauvés. Que les brigands, les prostituées, les lesbiennes, les homosexuels, les pervers, tous ceux qui pratiquent le péché, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pour dire, bien-aimé, la doctrine nous enseigne que Dieu connaît ceux qui seront sauvés et qui seront perdus. Bien aimé, ce n'est pas le cas. Ce texte dit autre chose. Il dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est la volonté parfaite de Dieu sur le salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Jésus-Christ est la solution au problème du péché de l'homme. Il est écrit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse pas qu'il ait la vie éternelle. Donc, bien aimé, Christ a été sacrifié. Christ est la rançon pour nos péchés. Dieu veut que nous puissions croire en Christ afin que nous soyons sauvés de notre péché. Comprenez mes amis, Christ est le médiateur. C'est lui qui nous a réconciliés. Il est venu réconcilier le pécheur avec le Dieu saint. Jésus-Christ, par sa mort, a réconcilié les pécheurs avec son Créateur. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18 à 19. Voici les 7 choses que Dieu ne peut faire. Voici les 7 choses. Je vais encore revenir dessus. Premièrement, Dieu ne peut mentir. Deuxièmement, Dieu ne peut vous abandonner. Troisièmement, Dieu ne peut vous oublier. Quatrièmement, Dieu ne peut changer. Cinquièmement, Dieu ne garde pas toujours sa colère. Sixièmement, Dieu ne peut demander conseil pour accomplir son œuvre dans votre vie. Et septièmement, Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Voilà les choses que Dieu ne peut pas faire. Voilà ce que Dieu ne peut pas faire. Il y en a plusieurs, mais j'ai juste voulu partager avec vous 7 choses qu'il ne peut faire. Soyez richement bénis. Vous m'avez suivi. Que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez pas, bien-aimés, de partager cette vidéo. Et ensuite, abonnez-vous massivement à nos 2 pages, Facebook et WhatsApp. Facebook plutôt et YouTube, Sacré Sacrament le Prédicateur. À nous revoir prochainement pour notre émission. Soyez bénis, shalom et à bientôt. Bye bye.